Salut à toi, jeune palefrenier, et bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de rénovation chez le cousin. On va se refaire tout un sous-sol en plusieurs chambres. Et pour commencer, aujourd'hui, nous allons monter, c'est mieux que montrer, enfin on va vous le montrer aussi, enfin ferme ta gueule, des cloisons en placo. C'est parti, bonne vidéo à tous, et à bientôt. Demain, on fait un sentier. Ouais. Et le pire, c'est qu'il y a toujours de la batterie quand même en plus. Oui. Cette caméra apprécie une journée sous la pluie. Une nuit. Et une nuit. Bonjour messieurs dames, comme je vous l'ai énoncé hier, mais en fait c'était tout de suite pour vous dans la vidéo, c'est beau les montages. Nous allons faire ici même, là où est mon acolyte, une cloison en rail et placo. Si ma gueule, c'est exactement ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas peur. Alors voyez, on a réfléchi longuement parce que tous les petits tuyaux ici nous faisaient chier et qu'on s'était dit qu'on n'allait pas percer dans le béton parce que ça allait être encore plus chiant. Du coup on s'est dit qu'on allait garder l'armature en bois parce qu'au final on voulait venir fixer nos rails là. Et tout compte fait, on va venir se fixer sur la rail du plafond. D'où va venir le placo ensuite. On va se prendre sur celle-là et on va faire démarrer notre mur d'ici. Donc je rappelle qu'une cloison en placo c'est plaque de placo, rail et laine de verre, plaque de placo. Donc ça va venir se fixer là. Et ici, un petit peu plus haut sur le plafond, on va venir fixer la rail de notre porte parce qu'on va mettre une porte coulissante. Et ensuite, soit on va re-railler ici pour faire la deuxième cloison de placo pour cacher la porte, ou on va venir se fixer ici. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure, il va falloir suivre la vidéo, les gars. Voilà, c'est parti, mon chichi. Alors, quand on raille, on commence toujours, quand on fait cloison, par railler plafond-sol, de façon totalement parallèle. S'il y a décalage, ton mur va être bankable. Voilà. Les rails. Voilà. Les rails qui sont... Calme-toi. qui sont au plafond, au sol et bien souvent sur les murs, c'est celles qui n'ont pas le truc qui se replie, d'accord? Donc ça c'est ce qui va venir en bas et en haut. Alright? On n'en met pas sur les murs du coup. D'accord. Ça aussi c'est très important. Faut toujours noter des trucs sur les murs quand on fait du chantier. Et après, faut aussi en marqueur marquer des conneries genre book and grosse bite. Comme ça, ceux qui rachètent la maison plus tard et qui cassent, ils sont toujours rigolos de voir les petits messages. On n'y pense pas assez à ça. Moi, sur plein de mes murs, il y a marqué Papou Forever. Donc, je rappelle que nous allons mettre une porte coulissante d'une largeur de 83 cm. Putain, j'arrive pas à bloquer le mec. Essayez mon cousin, il a chopé un cancer d'amiante. Donc, pour pas se prendre la tête avec le câblage, on a dit que nous, la porte, on allait la fixer à côté des câbles. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais ils arrivent là. C'est-à-dire que notre première cloison, elle va être fixée ici. On va faire une toute petite cloison ici, là, à l'ouverture de la porte. Donc, on n'est pas obligé de faire 83 cm. On peut réduire un petit peu si on veut, Ryan, on peut réduire. Ouais, attends, là, je fais du jus là. D'accord. Ne te déconcentrez pas, il touche du jus, il touche du jus. Et du vrai jus qui pique là. T'as enlevé le scotch en plus. Bon, Oh, ma boule. Parce que moi, mon père, il me dit quand tu fais travaux, faut que tu aies des couilles, frère. Si on part du principe que notre porte de frein est largeur de 83 cm. Je vais remettre du sauterelle. On va se donner une petite marge, on va la faire arriver à 70. 70, c'est-à-dire que notre deuxième cloison va venir jusqu'ici, messieurs dames. Si vous avez bien entendu, sauf que là, je suis en train de le dessiner ici, alors que c'est là-dessus qu'on s'accroche, mais c'est pas grave. Et ensuite, bien évidemment, bande de clampins que vous êtes, vérifiez si à partir de l'endroit où votre porte va être embutée, elle n'atteint pas le mur d'à côté. On est bon, parce que sinon vous pouvez pas l'ouvrir à fond, et après votre femme elle vous engueule. Faut penser à ça les gars. Je retiens tout ce que je te dis Ryan hein. Complètement. Mon Ryan, tu vas pouvoir fixer ta première rail. Je suis un peu excité. Bah c'est comme quand tu fixes un truc, je vais te dire, tu vais te le tiens, puis tu vas planter direct. Voilà. C'est pour ça que je voulais que tu fixes la première pour que tu puisses constater
que visser les rails de placo, c'est d'une galère. Oh putain, c'est difficile. C'est pour les droits au moins, vous avez dit. Hein? Parce qu'on est droit au moins, vous avez dit. Non, parce que c'est quand même pénible parce que je ne suis quand même pas archi grand. Il casse-couille à faire, hein? Ouf. Voilà, bravo, tu as eu la première! Maintenant, tu m'en joues qu'une là. Mais attends, je vais mettre des gants parce que j'ai peur de me niquer les mains. Oui, ça coupe cette merde. Allez! Force rouge et force orange! Yes, le percé se fait du scratch! Est-ce que la batterie sera pas... Une fois que notre rail du haut est parfaitement installé et qu'on a fait nos petits traits pour le rail du bas de façon totalement parallèle, on peut commencer à percer les petits trous dans le béton pour ensuite mettre notre petite cheville, pour ensuite mettre les petits vis et notre petit rail. Et ça, c'est beau, monsieur, dame! Et voilà, messieurs, dames, sur ce bon air de grise, de braise, une fois que notre armature rail est posée, on peut commencer à installer les feuilles de placo. Donc, les feuilles de placo, il faut savoir que ça se coupe tout simplement au cutter. Vous faites d'abord un premier trait du côté blanc de la plaque. Ensuite, on lève la plaque. Et là, c'est la partie jouissive. Tu peux y mettre un coup de genou. Voilà. Après, une fois que c'est plié, on recoupe. Oh, j'ai failli couper le doigt! Oui. Bon, j'ai un peu de merde là-bas. Et t'as pas qu'à les couper. Fais-toi, prof. C'est extraordinaire, hein? Après on l'applique. Plus simplement. Allez. Et comme je te disais, normalement... T'as un trait tous les 60, ça ce que tu me disais. Ouais. Là, il n'y en a pas. Parce qu'après, ils font pas forcément traite, c'est des fois ils font des petits points. Alors, du coup, quelle était... D'accord. Donc une fois que nous avons mis notre première plaque, avant de refermer la cloison, nous mettons la laine de verre. Et après, nous pouvons mettre la deuxième plaque. Et ça, c'est beau. Point final! And then when of his shoes, I want to lean again one bitch is confused. Et tu veux bienvenue dans cette deuxième journée de chantier. Je viens de réaliser qu'en fait je vous ai même pas expliqué ce qu'on faisait. Donc comme vous avez pu constater. Hein? Bah j'ai expliqué les techniques mais pas ce qu'on faisait dans l'ensemble des travaux, tu vois. Donc bon, hier on a monté notre cloison.
En fait, voyez-vous ici, donc c'est le garage de la maison, le sous-sol. Et donc dans cette pièce, ça va être une chambre d'enfant que nous avons séparée avec cette petite cloison qui n'attend plus que sa porte coulissante pour être terminée. Ici, ça va être salle de jeu, rangement, truc comme ça, dans ce que j'ai compris. C'est ça. Voilà. Là, il va falloir encore tout plaquer, le plafond aussi, partout, les murs. Faire une petite porte ici. Dans cette pièce, ça va être la chambre du deuxième enfant qui arrive. Vous pouvez le constater. On a encore un peu de boulot. Et là où il n'y a pas de mur là-bas, il va falloir faire un mur. Ouais, mais maintenant on maîtrise ça, faire les murs. C'est vrai. Et là, il va encore aussi falloir faire un mur. Et ça, après, ça va être une salle de bain. Donc voilà, messieurs, dames, qu'on peut constater. On va se voir encore un petit peu. Regardez-moi comme il est beau quand il bouge des trous. C'est la première fois c'est la première fois que cet homme fait du map et son map est magnifique. C'est vrai? Ah oui. Ah, je suis content. Ah, tu peux. Regarde-moi comme il a une belle texture, tu le tiens bien, qu'il bouge le mur à la perfection. Ah là là, sa mère. Ah, c'est sa mère, je vais faire plâtrier, frère. Allez. La mayonnaise. La mayonnaise. Des cœurs, oui, au pire. Ça, les enfants, faut pas le faire, hein. C'est réalisé par les professionnels. Tiens. Ah, c'est moi, chouque. Ouais. T'as l'honneur de Oh la vache. la chouqueuse. Ça a pris du galon. Voilà, de terminer notre cloison de ce côté-ci. Là, on va finir d'isoler, comme ça, ce sera fait. Ensuite, de ce côté-là, comme ça va être salle de bain, on va pas finir la cloison tout de suite parce que ça va être du placo hydrofuge qu'on n'a pas. Et là, on viendra mettre les autres rails et la plaque de placo suivante pour faire rentrer notre porte coulissante qui va venir arriver, quoi, normal. Donc pour l'instant ici, ça se stoppe. Après, il nous manquera plus que le petit bout là-haut qu'on va aussi devoir attendre parce qu'il y a le conduit d'évacuation. Non, enfin le conduit pour l'air, enfin je sais plus comment ça s'appelle là, qui va venir arriver, donc faut qu'on se laisse de la marge de travail. Mais on avance bien, c'est la famille. J'ai anormalement chaud. Hein? J'ai anormalement chaud. Je me demande si je commence à pas être en ménopause, moi. Ah, peut-être. Regardez-moi ça, comment il m'a fait un tellement beau map que le mur il est nickel. Regardez comme ces planches s'épousent à la perfection. Bordel qu'on a été bon. Allez, tape le gitan de la mer. Allez, Captain Attack. Le gitan de la mer. Le mec qui traîne sa caravane sur l'eau.